Abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 1, suite 10. Pendant que l'Église rendoit à Dieu ses actions de grâce, et se réjouissoit du grand avantage que ce miracle lui donnoit sur les athées et sur les hérétiques, les ennemis de Port-Royal, bien loin de participer à cette joie, demeuroient tristes et confondus, selon l'expression du psaume. Il n'y eut point d'effort qu'ils ne fissent pour détruire dans le public la créance de ce miracle. Tantôt ils accusoient les religieuses de fourberie, prétendant qu'au lieu de la petite Perrier elle montroit une sœur qu'elle avoit, et qui étoit aussi pensionnaire dans cette maison. Tantôt ils assuroient que ce n'avoit été qu'une guérison imparfaite, et que le mal étoit devenu plus violent que jamais, tantôt que la fluxion étoit tombée sur les parties nobles, et que la petite fille en étoit à l'extrémité. Je ne sais point positivement si monsieur Félix eut de nouveaux ordres de la cour de s'informer de ce qui en étoit. Mais il paroit par une seconde attestation signée de sa main, qu'il retourna encore à Port-Royal, et qu'il certifia de nouveau et la vérité du miracle, et la parfaite santé où il avoit trouvé cette demoiselle. Enfin il parut un écrit, et personne ne douta que ce ne fût du père Anna, avec ce titre ridicule, le rabat-joie des jansénistes, ou observation sur le miracle qu'on dit être arrivé à Port-Royal, composé par un docteur de l'Église catholique. L'auteur faisoit judicieusement d'attester qu'il étoit catholique, n'y ayant personne qui, à la seule inspection de ce titre, et plus encore à la lecture du livre, ne l'eût pris pour un protestant très envenimé contre l'Église. Il avoit assez de peine à convenir de la vérité du miracle, mais enfin, voulant bien le supposer vrai, il en tiroit la conséquence du monde la plus étrange. Savoir que Dieu voyant les religieux infectés de l'hérésie des 5 propositions, il avoit opéré ce miracle dans leur maison pour leur prouver que Jésus-Christ étoit mort pour tous les hommes. Il faisoit là-dessus un grand nombre de raisonnements, tous plus extravagants les uns que les autres, par où il ôtoit à la véritable religion l'une de ses plus grandes preuves, qui est celle des miracles. Pour conclusion, il exhortoit les fidèles à se bien donner de garde d'aller invoquer Dieu dans l'église de Port-Royal, de peur qu'en y cherchant la santé du corps, ils n'y trouvassent la perte de leur âme. Mais il ne parut pas que ces exhortations eussent fait une grande impression sur le public. La foule croissoit de jour en jour à Port-Royal, et Dieu même sembloit prendre plaisir à autoriser la dévotion des peuples, par la quantité de nouveaux miracles qui se firent en cette église. Non seulement tout Paris avoir recours à la Sainte Épine et aux prières des religieuses, mais de tous les endroits du royaume on leur demandoit des linges qui eussent touché à cette relique, et ces linges, à ce qu'on raconte, opérèrent plusieurs guérisons miraculeuses. Vraisemblablement la piété de la Reine-Mère fut touchée de la protection visible de Dieu sur ces religieuses. Cette sage princesse commença à juger plus favorablement de leur innocence. On ne parla plus de leur ôter leurs novices ni leurs pensionnaires, et on leur laissa la liberté d'en recevoir tout autant qu'elles voudroient. Monsieur Arnaud même recommença à se montrer, ou, pour mieux dire, s'alla replonger dans son désert avec monsieur d'Andilly, son frère, ses 2 neveux, et monsieur Nicole, qui depuis 2 ans ne le quittoit plus, et qui étoit devenu le compagnon inséparable de ses travaux. Les autres solitaires y revinrent aussi peu à peu, et y recommencèrent leurs mêmes exercices de pénitence. On songeoit si peu alors à inquiéter les religieuses de Port-Royal, que le cardinal de Retz leur ayant accordé un autre supérieur en la place de monsieur du Sausset, qui l'avoit destitué de tout emploi dans le diocèse de Paris, on ne leur fit aucune peine là-dessus. Quoique monsieur Singlin, qui étoit ce nouveau supérieur, ne fût pas fort au goût de la cour, où les jésuites avoient pris un fort grand soin de le décrier. Il y avoit déjà plusieurs années qu'il étoit confesseur de la maison de Paris, et ses sermons y attiroient quantité de monde, bien moins par la politesse de langage que par les grandes et solides vérités qu'il prêchoit. On les a depuis donnés au public sous le nom d'instructions chrétiennes, et ce n'est pas un des livres les moins édifiants qui soit sorti de Port-Royal. Mais le talent où il excelloit le plus, c'est toi dans la conduite des âmes.
son bon sens joint à une piété et à une charité extraordinaire imprima un tel respect, que bien qu'il n'eût pas la même étendue de génie et de science que M. Arnauld, non seulement les religieuses, mais M. Arnauld lui-même, M. Pascal, M. Lemaître, et tous ces autres esprits si sublimes, avoient pour lui une docilité d'enfant, et se conduisoient en toutes choses par ses avis. Dieu s'étoit servi de lui pour convertir et attirer à la piété plusieurs personnes de la première qualité. Et comme il les conduisoit par des voies très opposées à celles du siècle, il ne tarda guère à être accusé de maximes outrées sur la pénitence. Monsieur de Gondi, qui s'étoit d'abord laissé surprendre à ses ennemis, lui avoit interdit la chair, mais ayant bientôt reconnu son innocence, il le rétablit 3 mois après, et vint lui-même grossir la foule de ses auditeurs. Il vécut toujours dans une pauvreté évangélique, jusque-là qu'après sa mort on ne lui trouva pas de quoi faire les frais pour l'enterrer, et qu'il fallut que les religieux assistassent de leur charité quelques-uns de ses plus proches parents, qui étoient aussi pauvres que lui. Les jésuites néanmoins passèrent jusqu'à cet excès de fureur que de lui reprocher dans plusieurs libelles de s'être enrichi aux dépens de ses pénitents, et de s'être approprié plus de 800 000 francs sur les grandes restitutions qu'il avoit fait faire à quelques-uns d'entre eux. Et il n'y a pas eu plus de réparation des outrages faits aux confesseurs que des faussetés avancées contre les religieuses. Le cardinal de Retz ne pouvait donc faire à ses filles un meilleur présent que de leur donner un supérieur de ce mérite, ni mieux marquer qu'il avoit hérité de toute la bonne volonté de son prédécesseur. Comme c'est cette bonne volonté dont on a fait le plus grand crime aux prétendus jansénistes, il est bon de dire ici jusqu'à quel point a été leur liaison avec ce cardinal. On ne prétend point le justifier de tous les défauts qu'une violente ambition entraîne d'ordinaire avec elle, mais tout le monde convient qu'il avoit de très excellentes qualités, entre autres une considération singulière pour les gens de mérite, et un fort grand désir de les avoir pour amis. Il regardoit M. Arnauld comme un des premiers théologiens de son siècle, étant lui-même un théologien fort habile, et lui a conservé jusqu'à la mort cette estime qu'il avoit conçue pour lui dès le temps qu'ils étoient ensemble sur les bancs. Jusque-là qu'après son retour en France, il a mieux aimé se laisser rayer du nombre des docteurs de la faculté, que de souscrire à la censure dont nous venons de parler, et qui lui parut toujours l'ouvrage d'une cabale. La vérité est pourtant que, tandis qu'il fut coadjuteur, c'est-à-dire dans le temps qu'il fut à la tête de la Fronde, messieurs de Port-Royal eurent très peu de commerce avec lui, et qu'il ne s'amusoit guère alors de leur communiquer ni les secrets de sa conscience, ni les ressorts de sa politique. Et comment les leur aura-t-il pu communiquer? Il n'ignoroit pas, et personne dès lors ne l'ignoroit, que c'étoit la doctrine de Port-Royal qu'un sujet, pour quelque occasion que ce soit, ne peut se révolter en conscience contre son légitime prince. Que quand même il en sera injustement opprimé, il doit souffrir l'oppression, et n'en demander justice qu'à Dieu, qui seul a droit de faire rendre compte aux rois de leurs actions. C'est ce qui a toujours été enseigné à Port-Royal, et c'est ce que M. Arnauld a fortement maintenu dans ses livres, et particulièrement dans son apologie pour les catholiques, où il a traité la question à fond. Mais non seulement messieurs de Port-Royal ont soutenu cette doctrine, ils l'ont pratiquée à la rigueur. C'est une chose connue d'une infinité de gens, que pendant les guerres de Paris, lorsque les plus fameux directeurs de conscience donnoient indifféremment l'absolution à tous les gens engagés dans les deux partis, les ecclésiastiques de Port-Royal tinrent toujours ferme à la refuser à ceux qui étoient dans le parti contraire à celui du roi. On sait les rudes pénitences qu'ils ont imposées et au prince de Conti et à la duchesse de Longueville, pour avoir eu part aux troubles dont nous parlons, et les sommes immenses qu'il en a coûté au prince pour réparer, autant qu'il étoit possible, les désordres dont il avoit pu être cause pendant ces malheureux temps. Les jésuites ont peut-être eu plus d'une occasion de procurer à l'Église de pareils exemples, mais où ils n'étoient pas persuadés des mêmes maximes qu'on suivoit le dessus à Port-Royal, où ils n'ont pas eu la même vigueur pour les faire pratiquer. Quelle apparence donc que le cardinal de Retz ait pu faire entrer dans une faction contre le roi des gens remplis de ces maximes, et prévenus de ce grand principe de saint Paul et de saint Augustin, qu'il n'est pas permis de faire même un petit mal, afin qu'il en arrive un grand bien?
On veut pourtant bien avouer que lorsqu'il fut archevêque, après la mort de son oncle, les religieuses de Port-Royal le reconnurent pour leur légitime pasteur, et firent des prières pour sa délivrance. Elles s'adressèrent aussi à lui pour les affaires spirituelles de leur monastère, du moment qu'elles surent qu'il était en liberté. On ne nie pas même qu'ayant su l'extrême nécessité où il était après qu'il eut disparu de Rome, elles et leurs amis ne lui aient prêté quelque argent pour subsister, ne s'imaginant pas qu'il fût défendu, ni à des ecclésiastiques, ni à des religieuses, d'empêcher leur archevêque de mourir de faim. C'est de là aussi que leurs ennemis prirent occasion de les noircir dans l'esprit du cardinal Mazarin, en persuadant à ce ministre qu'il n'avait point de plus grands ennemis que les jansénistes, que le cardinal de Retz n'était parti de Rome que pour se venir jeter entre leurs bras, qu'il est toi-même caché à Port-Royal. Que c'est toi là que se faisoient tous les manifestes qu'on publioit pour sa défense, qu'il lui avoit déjà fait trouver tout l'argent nécessaire pour une guerre civile, et qu'il ne désespéroit pas, par leurs moyens, de se rétablir à force ouverte dans son siège. On a bien vu dans la suite l'impertinence de ces calomnies, mais pour en faire mieux voir le ridicule, il est bon d'expliquer ici ce que c'est toi que monsieur Arnaud, qu'on faisoit l'auteur et le chef de toute la cabale. Tout le monde sait que c'est toi un génie admirable pour les lettres, et sans borne dans l'étendue de ses connaissances. Mais tout le monde ne sait pas, ce qui est pourtant très véritable, que cet homme si merveilleux est toi aussi l'homme le plus simple, le plus incapable de finesse et de dissimulation, et le moins propre, en un mot, à former et à conduire un parti. Qu'il n'avoit en vue que la vérité et qu'il ne gardoit sur cela aucune mesure, prêt à contredire ses amis lorsqu'ils avoient tort, et à défendre ses ennemis, s'il lui paroissoit qu'il ait raison. Qu'au reste, jamais théologien n'eut des opinions si saines et si pures sur la soumission qu'on doit au roi et aux puissances légitimes, que non seulement il est toi persuadé, comme nous l'avons déjà dit, qu'un sujet, pour quelque occasion que ce soit, ne peut point s'élever contre son prince, mais qu'il ne croyoit pas même que dans la persécution il pût murmurer. Toute la conduite de sa vie a bien fait voir qu'il est toi dans ses sentiments. En effet, pendant plus de 40 ans qu'on a abusé, pour le perdre, du nom et de l'autorité du roi, a-t-il manqué une occasion de faire éclater et son amour pour sa personne, et son admiration pour les grandes qualités qu'il reconnaissait en lui? Obligé de se retirer dans les pays étrangers pour se soustraire à la haine implacable de ses ennemis, à peine il y fut arrivé, qu'il publia son apologie pour les catholiques. Et l'on sait qu'une partie de ce livre est employée à justifier la conduite du roi à l'égard des Huguenots et à justifier les Jésuites même. Monsieur le marquis de Granat ayant su qu'il était caché dans Bruxelles, le fit assurer de sa protection, mais il témoigna en même temps un fort grand désir de voir ce docteur, dont la réputation avait rempli toute l'Europe. Monsieur Arnaud ne refusa point sa protection, mais il le fit prier de le laisser dans son obscurité, et de ne point l'obliger à voir un gouverneur des Pays-Bas espagnols, pendant que l'Espagne était en guerre avec la France, et monsieur de Granat fut assez galant homme pour approuver la délicatesse de son scrupule. Lorsque le prince d'Orange se fut rendu maître de l'Angleterre, les Jésuites, qu'on regardoit partout comme les principales causes des malheurs du roi Jacques, ne furent pas, à ce qu'on prétend, les derniers à vouloir se rendre favorable le nouveau roi. Mais monsieur Arnaud, qui avait tant d'intérêt à ne pas s'attirer son indignation, ne put retenir son zèle. Il prit la plume, et écrivit avec tant de force pour défendre les droits du roi Jacques, et pour exhorter tous les princes catholiques à imiter la générosité avec laquelle le roi l'avait recueilli en France, que le prince d'Orange exigea de tous ses alliés, et surtout des Espagnols, de chasser ce docteur de toutes les terres de leur domination. Ce fut alors qu'il se trouva dans la plus grande extrémité où il se fut trouvé de sa vie, la France lui étant fermée par les Jésuites, et tous les autres pays par les ennemis de la France. On a su de quelques amis qui ne le quittèrent point dans cette extrémité, qu'un de leurs plus grands embarras était d'empêcher que, dans tous les lieux où il cherchoit à se cacher, son trop grand zèle pour le roi ne le fit découvrir. Il est si persuadé que ce prince ne pouvait manquer dans la conduite de ses entreprises,
que sur cela il entreprenoit tout le monde. Jusque-là que, sur la fin de ses jours, étant tombé dans un assoupissement que l'on croyoit dangereux pour sa vie, ses mêmes amis ne savoient point de meilleur moyen pour l'en tirer que de lui crier, ou que les Français avoient été battus, ou que le roi avoit levé le siège de quelque place. Et il reprenoit toute sa vivacité naturelle pour disputer contre eux, et leur soutenir que la nouvelle ne pouvait pas être vraie. Il n'y a qu'à lire son testament, où il déclare à Dieu le fond de son cœur. On y verra avec quelle tendresse, bien loin d'imputer au roi toutes les traverses que lui ou ses amis ont essuyées, il plaide, pour ainsi dire, devant Dieu la cause de ce prince, et justifie la pureté de ses intentions. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.